Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence numérique inaugurale de ce 27e Salon à l'envers qui se déroule toute la journée à Thionville en Moselle. Et qui dit Salon à l'envers, bien sûr, dit attractivité économique de notre territoire, ses atouts pour attirer notamment les investisseurs et les entrepreneurs. Et pour parler de ce sujet, nous ne pouvions faire mieux que ces deux invités de prestige. D'abord, Patrick Weiten, président du département de la Moselle. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et puis Franck Maillet de Suez et président d'Entreprendre dans Lorraine Nord ELN qui organise aujourd'hui ce salon à l'envers. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Paul. Alors je me tourne d'abord vers vous Patrick Weiten pour parler de la situation économique de notre territoire. Il me semble qu'il faut d'abord parler de sa situation démographique. Je crois que la démographie est le meilleur indicateur économique, social, structurel. Et cet indicateur est plutôt stable en Moselle, puisque nous avons une population qui ne bouge pas globalement et structurellement. Le département de la Moselle continue à être millionnaire en habitants, et donc fait partie des 20 départements de France à avoir plus d'1 million d'habitants. Et pour nous, c'est important. Par contre, il y a des déséquilibres territoriaux. Lorsque on prend l'exemple de la Moselle-Est qui perd beaucoup de population, cela se fait au profit ensuite de la Moselle-Nord, un territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui continue à gagner de la population avec des dynamiques plus importantes sur certains territoires plutôt que sur d'autres. C'est le Thionvillois, c'est le secteur de l'Arc mosellan, c'est le secteur de Cattenom qui gagne de la population du fait d'une dynamique économique beaucoup plus importante, d'un emploi qui se développe, d'une valeur ajoutée dans tous les services publics qui rend attractif simplement le territoire, d'une politique d'animation, parce que l'attractivité, ce n'est pas uniquement l'économie. L'attractivité, c'est tout son environnement pour un bien vivre. Et les familles recherchent ensuite ce service de proximité, ces secteurs animés, une mobilité organisée. C'est le cadre de vie qui justifie ensuite une politique à la fois une politique de logement, une politique d'investissement, une politique économique, et qui génère ensuite une démographie qui se développe avec des jeunes qui arrivent. Je crois que c'est aussi important. La jeunesse s'installe sur le territoire du Thionvillois, alors que sur certains autres territoires, les jeunes partent pour étudier ailleurs et ne reviennent plus. Alors que sur le Thionvillois, et je sais que de gros efforts sont faits, et nous le soutenons, pour que l'enseignement supérieur continue à se développer, les grandes écoles, mais également l'université Lorraine, et nous apportons une contribution importante dans ce cadre-là, et on fixe cette population de jeunes, et vous en êtes la démonstration aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui nous ont accueillis, et je crois que c'est important, et ces jeunes-là viennent à apprendre. L'objectif, et nous l'avons décidé de le développer, c'est d'attirer les jeunes talents et de les conserver ici, et ensuite qu'ils deviennent les promoteurs du territoire. Alors, naturellement, le Luxembourg est l'un des moyens d'attractivité également par l'emploi. Malheureusement, on n'a pas la même résurgence depuis l'Allemagne, en particulier la Sarre, où il y a un vrai besoin de main-d'œuvre, mais la Moselle-Est ne sait pas y répondre aujourd'hui, et c'est une vraie inquiétude départementale. Alors on parle beaucoup au niveau économique des difficultés de recrutement dans pas mal de secteurs. La Moselle est-elle touchée et concrètement de quelle manière ? Elle est touchée dans tous les domaines. Elle est touchée dans l'industrie, elle est touchée dans le bâtiment et les travaux publics, elle est touchée dans le service, elle est touchée dans l'hôtellerie et la restauration, elle est touchée dans le service public. Moi, au département de la Moselle, il me manque 60 assistants sociaux, assistantes sociales, que je n'arrive pas à recruter. Alors, il y a à la fois une crise des vocations, qui pour nous est compliquée. Il n'y a plus l'implication, et aujourd'hui, l'objectif, c'est plus l'emploi. L'objectif, c'est l'activité qui sert à la vie au quotidien. Et donc, pour nous, c'est une réelle difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut, à mon sens, aller chercher les jeunes le plus tôt possible. Et il faut que l'entreprise ne se comporte plus uniquement dans une passivité d'accueil, mais dans une dynamique de recherche et d'accompagnement des jeunes. Pour nous, c'est indispensable. C'est pour cette raison-là que l'apprentissage a un rôle éminemment important dans toutes les politiques publiques. Hier, j'accueillais au conseil départemental 20 jeunes qui deviennent des apprentis au conseil départemental. Imaginez des apprentis dans l'administration publique, on ne l'imaginait pas. Moi, j'ai accueilli plus de 200 apprentis ces 10 dernières années et j'en ai recruté 25. Et ce qu'il y a, c'est qu'on les formate ensuite. Et donc, pour moi, l'apprentissage, il faut aller le chercher dès le collège.
Dès la troisième, il faut commencer à les faire rentrer. Il faut soutenir la Chambre des métiers, il faut soutenir la Chambre de commerce dans toutes ces politiques-là. Et puis ensuite, je crois que ce qui est aussi important, c'est que l'on imagine différemment la capacité de rendre attractif notre territoire. C'est la marque Moselle sans limite. C'est le label qualité Moselle. Et ça, il faut que nos entreprises, et je le dis au président d'Entrepreneurs de Lorraine Nord, mais se comportent de façon citoyenne. C'est-à-dire que ce n'est pas la conséquence de l'enseignement qui fait l'emploi. C'est que l'emploi doit être présent dès le début de l'enseignement. Et là, nous avons un rôle à jouer parce que nous sommes dans la compétition des territoires. Nous sommes face à l'Alsace, nous sommes face à la Champagne, qui déjà ont, par leur titre, une résonance et une attractivité. Nous, la Moselle, on n'est pas assez fiers de ce que nous sommes. On a une industrie exceptionnelle. Mais il faut que cette industrie s'investisse à nos côtés. Le bâtiment et les travaux publics, on a des pépites. Je reviens là, à l'entrée, j'ai été accueilli par l'une des plus belles pépites du BTP, qui est de Mathieu Hébard, qui est un prestataire pour le département, et nous investissons beaucoup avec eux. Mais là, maintenant, il faut qu'il y en ait une dimension complètement différente, que ces jeunes se sentent les bienvenus, se sentent accueillis et se sentent ensuite accompagnés dans leur vie professionnelle. Alors on va passer aux solutions, mais d'abord sur le constat. Franck Maillet, est-ce que vous êtes d'accord sur le constat avec le président Weiten ? Oui, totalement. Et j'ajouterai, en complémentarité des propos du président Patrick Weiten, que les entreprises doivent s'adapter au plus tôt avec le monde de l'éducation. Pourquoi ? On parle aujourd'hui de mobilité aussi pour se rendre sur son lieu de travail, ou parfois la jeunesse de moins de 25 ans qui rentre dans la vie active ne souhaite pas forcément se déplacer dans un véhicule à lui seul, ou alors parfois est un frein d'aller passer l'épreuve ou l'examen du permis de conduire. Et parfois aussi c'est le fait de ne pas vouloir le passer. Pourquoi ? Parce que la mobilité collective, on parle de BHNS souvent dans les collectivités, c'est un souhait de cette génération également, pour lesquels les entreprises doivent aussi investir et surtout pouvoir attirer des talents avec une polyvalence dans, la carrière de l'individu. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien avoir un chauffeur, un conducteur, et demain, pourquoi pas le convertir plutôt vers une mission administrative dans les services de comptabilité, voire même de commerce, parce qu'on s'aperçoit aussi que nous ne sommes pas aujourd'hui en difficulté sur le recrutement des métiers CHR de l'hôtellerie ou encore du BTP ou d'autres secteurs qui nous sont un peu plus vifs à l'esprit actuellement, mais aussi dans les services commerciaux, administratifs de comptabilité, chez Suez, je le remarque également, nous faisons le même constat sur ce déficit de candidats à l'entrée, et l'apprentissage est un vrai levier sur lequel chaque entreprise AELN s'intéresse énormément, et on travaille en lien assez étroit avec le comité de développement et aussi territorial des compétences et des orientations, qui nous permet d'établir ces constats et d'aller adapter aussi nos entreprises à comment mieux recruter et pas forcément rester sur les positions d'il y a 5 ou 10 ans. Alors Patrick Weiten, de quelle façon le conseil départemental de la Moselle, au travers de ses compétences, peut-il agir pour résorber les difficultés que peut avoir le territoire ? Alors nous avons déjà une compétence régalienne qui est la nôtre, c'est celle des bénéficiaires du RSA. Donc de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, la Moselle, c'est 25 000 bénéficiaires du RSA. C'est 160 millions d'euros chaque année d'allocations que nous versons. Moi, je préférais verser ou compléter un salaire que verser une allocation. Et la question est véritablement posée puisqu'on se constate que nous sommes actuellement à un taux de chômage de 7-8% globalement. Ça veut dire qu'on est presque dans le plein emploi. Ce qui veut dire que toutes les personnes en situation de bénéficiaires du RSA sont assez éloignées de l'emploi et ne sont pas employables immédiatement. Et là, l'entreprise a un rôle important à jouer d'accueil, d'accompagnement vers un emploi. Ça veut dire qu'il y a à la fois le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être qu'il faut absolument essayer de redynamiser. Parce que le jeune arrive malheureusement dans une carrière sociale au travers de ce qu'il a connu avec ses parents, c'est-à-dire des parents qui étaient au RSA. Et il faut absolument nous engager dans cette démarche. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur le sport, capacité de réparer socialement la situation d'un bénéficiaire du RSA, et nous y travaillons au niveau des départements. Ce sont les jeunes qu'il faut aller chercher dans les collèges, donc ça veut dire, et je suis tout à fait d'accord avec le président lorsqu'il l'évoque,
où la question de la relation entre l'éducation et l'entreprise où l'administration doit être revue très en amont pour apprendre. C'est pour ça que le département a mis en place une initiative, et on doit le faire avec les chambres consulaires, pour que les stages que les jeunes font au cours de leur troisième, les stages d'immersion, ne doivent pas uniquement être un stage d'opportunisme, mais véritablement une découverte de l'entreprise ou de l'administration. Et nous avons mis en place une banque vers laquelle ces jeunes viennent pour s'inscrire et travailler avec des entreprises, pour que ça ne soit pas uniquement un coût. Je connais un copain qui est chef d'une entreprise de bâtiments travaux publics, on va recruter le jeune là-dedans, alors qu'il n'a absolument pas envie d'aller dans les travaux publics. Donc de toute façon, le jeune là, il est perdu. Et on a du mal à le retrouver après. Et donc je crois qu'il y a un vrai travail de fond à faire, une attitude de relation avec l'institution. Moi, je suis prêt à mettre de l'argent pour accompagner l'insertion par l'économie avec les entreprises. Il y a des départements qui sont engagés où on continue à payer le RSA et on paye une partie du salaire pour accueillir ensuite. Et ce que dit le président tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire que le jeune de moins de 25 ans, il n'est pas dans une situation où c'est une vie, une carrière professionnelle. C'est que ce sont des étapes successives qui vont bâtir sa vie professionnelle. Et là, il faut qu'on soit prêt à adapter également ces formations à une évolution de la carrière professionnelle du jeune qui a une façon très différente d'aborder et l'emploi, et l'entreprise, et l'administration, quelle que soit celle-là. Et là, on a de gros efforts à faire et c'est une collaboration entre l'institution économique et l'institution publique et que nous réussirons cet enjeu qui est aujourd'hui essentiel pour développer l'économie, pour développer l'emploi, pour développer tout simplement nos territoires. Et la Moselle doit être pionnière dans cette démarche-là et on doit avoir une démarche intelligente et innovante. Et ce salon doit nous aider aussi et nous permettre de faire comprendre à nos chefs d'entreprise qu'ils ont un rôle républicain, un rôle social dans l'action que nous devons conduire, nous, collectivités locales. Alors, dès le mois de mai, Moselle Attractivité a conduit une réflexion sur la thématique du renforcement de l'attraction et de la fidélisation des talents en Moselle. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques-uns des résultats de cette étude, Patrick Bayton ? Nous, c'est assez simple, c'est qu'il faut qu'on parle aux jeunes. Les jeunes, où qu'ils soient, c'est le bénéficiaire du RSA, je l'ai dit, c'est le jeune sportif, c'est le collégien, c'est le jeune dans les lycées, ce sont les étudiants de l'Université Lorraine, ce sont les étudiants des grandes écoles. On a mis en place un dispositif. Avec le maire de Metz, on a accueilli tous les étudiants, donc 900, qui sont entrés dans les grandes écoles de Moselle, et de Metz en particulier, à la rentrée scolaire. On avait des Américains, on avait des Hollandais, on avait des Africains, on avait des personnes venant de l'Est des territoires d'Asie, pour dire, voilà ce qu'est la Moselle. Voilà comment elle est attractive, en montrant ce qui marche. Ne parlons plus des mines de charbon, même si on doit garder à l'esprit. Ne parlons plus de la sidérurgie telle qu'elle était inventée hier ou des mines de fer. Parlons de ce que nous avons comme richesse. La Moselle, 83% d'espace naturel. La Moselle dynamique, la Moselle avec ses pépites sportives, culturelles. Et c'est ce message-là qu'il faut absolument faire passer à nos territoires. Non pas dans une politique d'animation locale, mais dans une démarche beaucoup plus importante. Je prends l'exemple ici, on doit parler du TEFOC, on doit parler du FCMS, on doit parler de Metz Handball, on doit parler ensuite de Pompidou, on doit parler de ces pépites que nous avons et des politiques touristiques. Là aussi, je crois que c'est éminemment important et c'est ce que nous sommes en train de bâtir ensemble avec les chambres consulaires pour montrer combien la Moselle est attractive, combien elle doit se développer et nous allons y investir lourdement dans ce travail-là en relation avec les intercommunalités de Moselle. Les 23 intercommunalités, c'est le partenariat, c'est avec Port-de-France-Thionville, c'est avec le Val-de-Fench ici, c'est avec Metz Métropole, où cette collaboration est essentielle. Et je le dis toujours, si nous ne le faisons pas, nous, Moselle, personne ne le fera à notre place. Et à ce moment-là, il y aura un déséquilibre très important. Le rôle du département, c'est également d'être dans une démarche de solidarité humaine et territoriale. Donc d'agir plus à certains endroits, je pense à la Moselle-Est, je pense à la ruralité, pour fixer ces populations également sur ces territoires et savoir accueillir et accompagner. Franck Maillet, de quelle manière, concrètement, un réseau comme ELN et un événement comme le Salon à l'envers peuvent participer à l'attractivité de la Moselle ? Déjà, on participe grâce à ce Salon à l'envers dans lequel est également réalisé le Salon à l'envers de l'emploi. Nous organisons le Festival international du film industriel qui est le seul et l'unique et pour lequel on fait découvrir les métiers
de l'entreprise, de l'industrie, et je dis toujours la Moselle est terre d'innovation également. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de pépites, vous parliez de pépites, Président, tout à l'heure, mais il y a énormément de projets dans la vallée aujourd'hui qui sont émergents. On en a encore évoqué les sujets hier soir lors de la soirée d'ouverture grâce au programme éco-adhérent que nous avons lancé au Moselle Open. Et l'attractivité des talents est forcément un enjeu, l'opportunité qui nous permettent aussi de faire découvrir de nouvelles activités qui émergent sur le sillon. Et notamment le démantèlement par exemple d'appareils type avion, de l'aéronautique en tout cas, qui sont en train aujourd'hui de s'installer, et bien évidemment encore d'autres, et pas que forcément en Moselle aussi. Et à ELN, nous décidons aussi d'être très en amont avec le milieu éducatif, Aline Leleu, la briquerie, le CNPE de Cattenom avec Jérôme Le Saint, où nous œuvrons aussi pour faire découvrir les différents métiers. Et les pépites seront aussi récompensées avec une séance le 29 novembre prochain, puisque on réunira l'ensemble du monde éducatif, mais aussi du monde économique et du monde des élus et de la collectivité. N'oublions pas le secteur militaire qui est très important, puisqu'aujourd'hui on a le SMV aussi qui fournit presque 30% des recrutements dans les entreprises de jeunes qui se sont éloignés parfois de l'emploi et qui ont un chemin plus approfondi, en tout cas plus difficile à avoir pour revenir vers l'emploi dans les entreprises. Et on a des liens très forts qui se créent au travers de nos événements. Alors je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui à ELN on est très investi autour de ces sujets, le préfet, les chambres consulaires, avec la CCI 57 où on relaie les webinaires autour entre autres de l'énergie, mais aussi des talents avec les différentes vidéos grands témoins de Viens par Je reviens également, qui est le nouveau slogan, et moi j'en suis le fidèle exemple puisque je suis lorrain, né en Meuse, grandi en Meurthe-et-Moselle et actif en Moselle depuis un grand nombre d'années désormais, mais je suis parti sur des contrées strasbourgeoises puis parisiennes, et je suis revenu reprendre une direction d'agence chez Suez il y a maintenant 6 ans, et je suis le parfait exemple du nouveau film du département de la Moselle. Moi aussi. Il me tient très à cœur. Moi aussi, tout à fait. Merci beaucoup messieurs les présidents pour ce discours d'engagement. Merci à tous nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. Vous pouvez retrouver d'autres conférences numériques toute la journée sur les réseaux sociaux et au gymnase de la Millière où se tient ce 27e salon à l'envers. Vive la Moselle, merci à toutes et à tous et à très vite.